C'est 50 mètres environ derrière nous, au niveau du pont sur la Mofou, que l'accident s'est produit. En ce moment précis, les deux véhicules accidentés ont été dégagés de la voie publique en raison certainement de la sensibilité même de la dangerosité de la zone. Et donc, en dehors des débris et des restes, aussi bien du véhicule que des boissons qui étaient dans le camion en question, rien n'indique véritablement que quelque chose de grave s'est passé ici. J'ai vu une voiture déjà vraiment à l'état où quelqu'un ne pouvait pas vivre. C'était vraiment très affreux. Je suis même rentré parce que j'ai eu très peur. Donc c'est ça, l'autoroute c'est comme ça. Nous on vit comme ça ici, c'est très difficile. Parfois tu sors de chez toi, nous habitons là. Donc parfois on est obligé de traverser pour sortir, pour aller faire le petit commerce et rentrer. C'est ici au poste de gendarmerie de Meyo, situé non loin du lieu de l'accident, que les deux véhicules ont été conduits. La Starlet de couleur rouge, à bord de laquelle se trouvaient les trois victimes, est irrécupérable. Elle se retrouvait encastrée dans l'arrière de ce camion, qui transportait des boissons pour le compte d'une société brassicole de la place. L'endroit étant plongé dans l'obscurité, le chauffeur du petit véhicule a été surpris par l'engin de la mort. Il y a des actes de vandalisme. Et ces actes de vandalisme, c'est des fils qui sont de temps en temps, qui sont le plus souvent dérobés et qui font qu'effectivement, il y a certaines portions de l'autoroute, le temps des interventions qui restent dans l'obscurité. Ce qui malheureusement, il faut le dire, il faut le reconnaître, a été le cas par rapport à ce triste accident qui est survenu, parce qu'il y a quelques jours, effectivement, ce matériel a été dérobé et ce qui fait qu'effectivement, cette portion de l'autoroute était dans l'obscurité malheureusement. Selon un témoin qui a requis l'anonymat, bien avant l'accident, le camion avait perdu une partie de son chargement 1 kilomètre plus loin. C'est après avoir fait ce constat que le chauffeur s'est immobilisé sur ce pont pour s'enquérir de la situation. L'endroit n'étant pas éclairé, c'est à l'aide de la torche de son téléphone qu'il a tenté tant bien que mal de signaler sa présence. Malheureusement, cela n'a pas évité le pire et l'irréparable s'est produit aux environs de 21 h dans la nuit de dimanche à lundi, laissant sur le carreau le premier adjoint au maire de Fou, Joseph Marien Zambo Belinga, son frère cadet, l'arbitre assistant Jean-Romuald Baga Belinga et une de leurs cousines. Leurs dépouilles ont été déposées à la morgue de l'hôpital de district de Fou. Il faudrait qu'il se soit éclairé surtout parce que l'accident s'est passé dans la nuit. Les caméras que vous voyez là, elles sont soit en panne, nous on ne sait pas. Vraiment, nous sommes du village, on va encore aller où? Quand il faut traverser, que d'aller pas contourner à borne 10, je traverse rapidement. On nous a sensibilisés à la chefferie de Toutouli que quand tu traverses une fois et tu sors derrière les piliers pour être en sécurité. Parce qu'il n'y a pas de passerelle non plus, il n'y a rien. C'est l'occasion de rappeler, afin que l'une ne l'ignore, qu'il est strictement interdit de stationner ou de s'arrêter sur l'autoroute, même pour un besoin naturel. Cela est considéré comme une activité dangereuse et réprimée comme telle. Plusieurs véhicules ont déjà été mis en fourrière, en plus des actions judiciaires engagées contre des conducteurs indélicats.